Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ce jour-là, l'individu, il fuira son frère, son ami intime. Wa ummihi wa abihi. Hein? Yawm al-Qiyamah, ta mère et ton père, tu les fuiras. Tu crois qu'il va venir te pardonner? Il ne t'a pas pardonné dans cette dunya, tu crois qu'il va te pardonner dans l'akhira, alors que tu lui as fait la misère, tu as sali son nom. Hein? Tu vends du shit. Ouais, c'est le fils de Mohammed. Lequel? Ouais, le vendeur de drogue. Ah ouais, le fils de Mohammed, le vendeur de drogue. Voilà comment tu as sali le nom de ton père. Bravo les gars! C'est bien! Vous n'avez pas fait attention à la mort. C'est qui? C'est Samira. Laquelle Samira? Mais celle qui a fait des bêtises avec l'autre, la fille de Mohammed. Ah ouais, t'as sali le nom de ton père, Samira qui fait des bêtises avec un autre. Ah, je sais qu'ils n'aiment pas ces propos-là, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque la faucheuse, la destructrice des plaisirs arrive, c'est ça la réalité. En fait, vous vous rendez même pas compte de ce que je suis en train de dire. Wallah el adim que c'est vrai. Eh, vous savez, vous êtes tous... écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs parents. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs frères et sœurs. Il y en a plein qui font n'importe quoi avec leurs amis. Parce que vous ne vous avez jamais projeté dans le fait que vous allez mourir. Si vous saviez que peut-être tout à l'heure il allait mourir, ou que demain il allait mourir, wallah, et que vous auriez un bon comportement avec lui, vous vous diriez, mais subhanallah, c'est vrai. Peut-être qu'il va pourrir demain. Peut-être qu'il va pourrir, lui, demain, dans la tombe. Pourquoi je ne lui ai pas dit au revoir? Pourquoi je ne me suis pas excusé auprès de lui? Vous savez, la mort, elle nous permet de quoi? D'avoir une bonne relation avec les autres. Ouais, mais je ne vais pas m'embrouiller avec lui. Ça se trouve, il va mourir. Et s'il meurt et que je reste comme ça embrouillé avec lui, je vais peut-être le regretter. Vous savez, il y a combien de... Écoutez bien, hein. Des fois, c'est entre frères, des fois, c'est entre amis de la cité, etc. Mais wallah, l'azim, il y a des frères qui viennent me voir et qui pleurent et qui donnent tous les jours des sadaqat. Et ils disent, subhanallah, ma mère, elle est morte alors qu'elle était fâchée sur moi. Eh, c'est la misère, hein. Ta mère, elle est morte, alors que... Imagine, ta mère, elle meurt, et elle a la rage sur toi. Allah la trabhak, qu'Allah fasse en sorte que tu ne gagnes jamais, et elle meurt demain. Et il vient, il me parle, et il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il est mort en embrouille avec sa mère. Il est mort en embrouille, son père, il était dégoûté sur lui, il avait la haine sur lui. Hein? T'es mort comme ça? Ben oui, bouffon. T'as rien compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est que peut-être qu'il allait mourir demain. Et toi, tu t'es mort, et wallah al-adim, il a dit plus jamais de ma vie, je pourrais lui demander pardon. Ça y est, les yeux, lorsqu'ils se ferment, ils se ferment à jamais. Ils ne se rouvriront plus jamais. Et c'est avec ça qu'on est en train de jouer tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié qu'en fait, que nous allions mourir. On pensait que la mort n'était qu'un concept. Ouais, mais dis, tu cries. Je crie. Parce que c'est tellement dur. Vous n'avez pas vu, vous, le regard du gars qui est maudit. C'est une malédiction. La'na. Mal'oun. Il meurt alors que sa mère et son père ne sont pas satisfaits de lui, alors que la rida Allah illa bi rida al walidain. Il n'y aura pas l'agrément d'Allah qu'avec l'agrément des parents. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah, il a décrété qu'on ne devait prendre aucune autre divinité si ce n'était Allah. Et dans le même verset, tout de suite après, avoir la bienséance, l'excellence de caractère avec les parents. Et nous, on fait n'importe quoi. Combien de parents sont morts alors que leurs fils, subhanallah, ils étaient dégoûtés de lui. Ils tenaient des corners. Ils vendaient du shit. Sa mère, elle est morte. Wallah, toutes les larmes de ta vie, tu ne pourras jamais rembourser. Elle est morte avec le cœur serré. Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? Qu'est-ce qu'il va advenir, mon fils? C'est-à-dire que ta mère et ton père, ils meurent avec un cœur serré contre toi? Mais tu as complètement craqué. En fait, tu n'as rien compris à la vie. Qu'est-ce que tu vas avoir vis-à-vis d'Allah, Jalla fi'ula, comme résultat? C'est de ça dont on est en train de parler, les frères. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Hein. Ouais, mais dis, t'es parlé de la mort. Oui, je parle de la mort, parce que la mort, c'est quoi? C'est ce qui va faire le discernement entre le monde réel et le faux. Ah, vous pensez que le monde réel, c'est nous? Non, nous, c'est le faux. Le monde réel, c'est après la mort. Et tu crois que Zamazama, Yawm al-Qiyamah, tu vas venir voir papa, pardonne-moi? Non, non, non. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Ce jour-là, l'individu, il fuira son frère, son ami intime. Wa ummihi wa abihi. Hein? Yawm al-Qiyamah, ta mère et ton père, tu les fuiras. Tu crois qu'il va venir te pardonner? Il ne t'a pas pardonné dans cette dunya, tu crois qu'il va te pardonner dans l'akhira, alors que tu lui as fait la misère, tu as sali son nom. Hein? Tu vends du shit. Ouais, c'est le fils de Mohammed. Lequel? Ouais, le vendeur de drogue. Ah ouais, le fils de Mohammed, le vendeur de drogue. Voilà comment tu as sali le nom de ton père. Bravo les gars! C'est bien!
Vous n'avez pas fait attention à la mort. C'est qui? C'est Samira. Laquelle Samira? Mais celle qui a fait des bêtises avec l'autre, la fille de Mohammed. Ah ouais, t'as sali le nom de ton père, Samira qui fait des bêtises avec un autre. Ah, je sais qu'ils n'aiment pas ces propos-là, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque la faucheuse, la destructrice des plaisirs arrive, c'est ça la réalité. On ne peut plus dire pardon à ceux qu'on aime. C'est fini, fallait faire adieu, fallait se réconcilier avec eux au moment où ils étaient vivants. Joël, peut-être qu'il était embrouillé avec des gens. Peut-être qu'il voulait dire un dernier je t'aime à sa mère ou à son père. Il n'y a plus de je t'aime. Maintenant, Meskina, ouais, c'est Joël. Ah, c'est celui qui est mort à 140 km/h. Ah, c'était votre enfant. Toutes mes condoléances, madame. La mort. Ah. Et nous, on se prend pas. On est fous, on se rend compte pas. Mais en fait, Wallah el-Azim, c'est ça qui m'énerve avec les jeunes, c'est que vous pensez que la vie, elle est devant vous. Bien sûr que la vie, elle est devant vous. Mais lorsque quelqu'un de nous va mourir, et on ne sait pas, parce que c'est la roulette russe, mais en fait, c'est pas un hasard, c'est qu'Allah avait déjà décrété qu'un de nous devait mourir, et c'était déjà prédestiné avant même qu'on l'en naisse, on était encore dans le ventre de notre maman. Qui tu es, toi, pour savoir quand Allah Jalla fi'ala a décidé? Parce qu'il n'y a rien qui ne pourra l'arrêter. Même les enfants de Mohammed ibn Abdullah, notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque leur décret est arrivé, même Rasulallah n'a pas pu empêcher ce décret. Alors que s'il y avait bien une personne qui pouvait empêcher le décret de la mort, c'était le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah. Même lui n'a pas pu empêcher le décret divin d'opérer sur nous. Alors t'es qui, toi, pour empêcher le décret divin d'arriver sur toi? La mort, elle va nous frapper, les frères. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons réfléchir et nous devons savoir que nous appartenons à Allah et que nous retournerons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ma mère, elle est morte, mon fils, il est mort. Si je m'étais préparé à cette parole-là, mon fils que j'ai aimé, que j'ai changé les couches, que j'ai embrassé, qui me faisait des sourires, qui m'aimait, que lorsque je rentrais à la maison, qui sautait dans mes pieds et qui me faisait des bisous, qui me faisait des câlins, etc. Un autre jour, je le vois, il a du mal à respirer. Le cancer, il est en train de le ronger de l'intérieur. Les métastases sont en train de se généraliser. Je lève les yeux vers Allah. Je dis, Ya Rabbi, Barakallah, Barakallahu fih, mon fils, qu'Allah lui mette la bénédiction et qu'il fasse en sorte que ce soit les gens du paradis. Mais si je l'ai aimé et qu'il m'a donné un temps et qu'il le récupère, qui suis-je moi pour dire non et Allah ne me le reprend pas? Est-ce que j'aurais pu avoir un gosse s'il ne m'avait pas donné, subhanallah, les moyens de l'avoir? S'il ne m'avait pas donné mon épouse pour pouvoir l'amener? J'aurais jamais pu avoir cet enfant-là. Allah, il me l'a donné, c'est Allah qui me le reprend. J'ai aimé ma femme plus que tout, la mère de mes enfants. Elle va mourir, elle va laisser 4 orphelins. C'est qui? C'est ma femme, oui, Allah il me l'a donné comme cadeau. Mais s'il veut la reprendre, elle lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'avais 10 000 euros, je les ai perdus. C'est qui me les a donnés? C'est Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Depuis nous les musulmans, que nous avons oublié que nous appartenions à Allah et que nous retournerons à Allah, depuis que nous avons oublié ce principe de base de notre vie, eh bien chaque fois qu'un malheur nous touche, on est dégoûté. Pourquoi moi, ya Allah? Qu'est-ce que j'ai fait, ya Allah? Pourquoi tu m'as touché comme ça, ya Allah? Bien fait pour nous. Et là, ce que je vous dis bien fait pour nous, c'est pas un chah. C'est les gars, en disant bien fait, c'est un bienfait plein de bienveillance, d'amour, de compassion à mon égard et au vôtre. En vous disant, les gars, allez, on reprend ce principe qui est le nôtre. Nous appartenons à Allah et nous retournons à Allah. Cette vie-là, c'est une vie de passage. C'est une vie qui n'est pas éternelle. Cette vie-là, c'est une vie qui va nous permettre, bi'idhnillah ta'ala, juste d'être testés pour vivre avec ceux qu'on aime pour l'éternité de l'autre côté. Je finis avec ce propos qui est important quand même.